Pour moi, il y a dès l'école où tu dois réussir. Si t'as oublié ton cahier, tu vas te faire engueuler, donc t'es en situation d'échec, etc. Noter de cette histoire de notes de 1 à 10. C'est ça. Et en fait, t'es scoré tout le temps. Là, t'as vu en Chine, ils sont en train de mettre des dispositifs pour mettre une note à chaque citoyen, etc. J'ai vu ça. Ça nous pend au bout du nez en France et en Europe peut-être. J'en sais rien. J'espère vraiment pas. Mais justement, je pense qu'il faut dès maintenant commencer à mettre des barrières contre tout ça ou montrer qu'il y a d'autres façons de réussir. Et puis que en fait la réussite elle n'est pas que financière. Je préfère avoir moins d'argent et c'est comme ça que j'essaye de structurer mon entreprise, c'est-à-dire de pas gagner beaucoup d'argent pour avoir la liberté de choisir certains projets aussi, et puis cet argent que je gagne, de le mettre aussi de côté pour aussi dire merde, je veux pas travailler, être obligé de faire des trucs qui m'obligeraient à rentrer dans un système de réussite sociale, machin. Je vais rarement à des événements où il y a tout le gratin du design et tout ça, parce que des fois, là j'étais au pavillon de l'Arsenal, il y avait plein de grands designers, j'étais super honoré, mais pour moi c'est pas un critère de réussite. Je considère pas du tout ça, on se retrouve entre professionnels, c'est cool, mais c'est pas non plus un critère de réussite, la reconnaissance par le milieu professionnel. Il y a plein de critères, et je pense que c'est assez personnel, c'est en fonction de ton éducation, son histoire personnelle. En plus, c'est pas quelque chose que tu peux atteindre. Enfin, c'est comme la quête du bonheur, quoi. Tu peux pas dire ça y est, j'ai réussi, quoi. C'est un truc, c'est un cap, quoi. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut identifier les quêtes de réussite qui nous rendent malheureux, en disant je veux vraiment réussir à ça, et en fait, ça nous met tout le temps en situation d'échec, en fait. Pour moi, la réussite, c'est avoir suffisamment de temps pour faire ce que t'aimes vraiment faire. T'es pas obligé de servir un truc pour être utile, mec. Tu vois? Et ça, juste ce message-là, il est génial. Parce qu'encore une fois, on fout trop la pression aux gens il faut que, tu vois, c'est cette notion de réussite, il faut que tu réussisses à faire ça, il faut que tu fasses ça, sinon t'es has-been. Tu vois, la pression d'Internet, de Facebook, c'est justement tout ça, c'est l'image que les gens se renvoient, c'est de se regarder, de se dire merde, est-ce que c'est bien, pas bien? C'est, déjà, sois toi-même. La fiche qui est à l'entrée de mon atelier, c'est fais ce que tu aimes, do what you love, c'est vraiment, c'est une affiche de lui, hein, et c'est vraiment cet esprit-là de dire... il a beaucoup de motos comme ça, il a beaucoup de phrases qui me percutent et qui me font réfléchir aussi sur ma pratique, quoi. Donc pour moi, c'est pas des gens qui sont des modèles au sens où je veux faire pareil qu'eux, mais c'est des sources d'inspiration, puis c'est des gens qui ont une vision assez tranchée, quoi, qui disent voilà, moi j'y vais à fond et puis c'est comme ça. Je bosse sur les leviers psychologiques du passage à l'action. Et ce qui est tout simplement derrière tout comportement humain et derrière la motivation. Et tu vois, par exemple, nous deux, on est différents là-dessus. Moi, j'ai besoin de sauter de la falaise. Et il y a une citation qui dit ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute de la falaise et qui construit un avion pendant sa chute. Et moi, c'est ce côté-là de plus avoir le choix, de quelque part me mettre en danger. Je sais que j'en ai besoin. Si j'avais attendu de lancer, d'avoir assez de clients, etc. Je l'aurais jamais fait, j'en suis sûr. Cite-moi une personne qui, tu prends Steve Jobs, Elon Musk, ils sont tous plantés comme des merdes, quoi. Même Ford, il a planté 15 boîtes avant d'en avoir une qui marche. Ça fait partie de ton apprentissage. C'est dur, c'est super dur, tu vois. Là, il me reste 6 mois à payer pour les erreurs. Je veux dire à payer avec du pognon, de l'argent, les dettes que j'ai fait quand je me suis planté, quand je suis parti à la campagne. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai pu avoir. Si j'étais allé à HEC ou machin pour faire des études de commerce, jamais j'aurais eu en disant mais plus jamais je refais cette erreur là, quoi. Tu vois. Et des erreurs, t'en fais plein. Et donc, c'est vachement intéressant aussi de prendre un peu de recul et de dire ok, c'est quoi les erreurs que j'ai fait, pam pam pam, c'est quoi les contre-mesures que je vais mettre en place, pam pam pam, ok, je retente. Je me suis cassé la gueule une fois, tu vois, on en revient. Je me suis cassé la gueule, je suis un mec, je suis un homme, je suis un adulte, donc j'assume mes fautes, je nettoie ma merde derrière moi, je me relève, je remets mon caleçon et on est reparti pour un tour. Et ça, c'est vachement important. C'est toujours pareil, tu vois, tu fais des itérations jusqu'à ce que tu arrives à la bonne formule. Maintenant, l'accès, il est facile à tout le monde. Et nous, au milieu de tout ça, on a dit, non, nous, ok, on va se situer là, avec une espèce de minorité. Et ça nous va très bien. Ça nous a emmené à travailler avec le Studio 4 de France Télévisions. Donc, on n'a pas eu besoin de faire des millions pour se faire repérer. Si tu es convaincu que tu as ce diamant-là, utilise l'enveloppe, utilise la communication, utilise le marketing au service de ton projet et de tes valeurs.